Moshe Giat, Zéo Eli, c'est mon Dieu, c'est Moshe Giat. Oui, quand on était en Égypte, il y a eu cette manifestation de l'intervention de Dieu dans l'histoire, de briser les lois de la nature. Et il y a ici quelque chose qui est assez remarquable à travers les plaies d'Égypte, qui véhicule un grand nombre d'enseignements. Alors on va essayer d'avoir une lecture un petit peu originale avec les plaies. La première plaie, transformation de l'eau en sang. L'eau, c'est le principe de la vie. Le sang, c'est la vie dans le corps, mais quand le sang est versé, c'est la notion de la mort. Un shfirut damim, quand on parle de verser le sang, c'est donner la mort. Donc il y a ici une notion de mort, de vie, et qui va frapper essentiellement, à la base c'est le Nil. Le Nil, c'est très, très intéressant cet aspect-là, parce que les civilisations se sont toujours développées autour de l'eau.
soit d'un fleuve, soit d'un port, soit à côté d'une mer, d'un océan. Et c'est pour ça que on voit les deux grandes civilisations, la babylonienne et l'égyptienne, vont être liées avec l'eau. La babylonienne, elle est en Mésopotamie. Mésopotamie, c'est entre les deux fleuves. Oui, c'est lié avec les fleuves. Et l'Égypte, évidemment, c'est lié avec le Nil. Et on voit, mais toutes les grandes capitales sont toujours liées avec un grand fleuve. Paris à la Seine, Londres à la Tamise. On va pas faire un descriptif de toutes les capitales. Il y a une capitale qui n'a pas vraiment un fleuve qui passe. C'est ça le paradoxe. C'est Jérusalem. Alors certes, il y a le Chilouar qui passe en bas, mais c'est pas marquant. C'est peut-être le paradoxe justement de la particularité de Yerushalayim. Mais revenons à cette notion de l'eau, cette notion de la vie. Et à l'origine du clan d'Israël, à l'origine du peuple d'Israël, il y a Abraham. Et Abraham, c'est Abraham à Ivry. Abraham l'hébreu. Pourquoi l'hébreu? Parce qu'il avait passé le fleuve. Celui qui passait de l'autre côté du fleuve. Alors c'est intéressant ce point lié justement avec Abraham. Abraham qui est l'homme qui passait de l'autre côté du fleuve, mais Abraham qui aussi a été sauvé au tout début de la fournaise ardente. Alors, lien avec Abraham, la vie, Abraham qui est le premier à se faire la circoncision, qui fait la circoncision à son fils Yitzhak, et dans la circoncision, il y a une notion de faire couler le sang. Oui, puisqu'il y a une notion de hatafat dam. Il y a même quelqu'un qui naît mahoul, un enfant qui naît circoncis, on doit lui faire une hatafat dam. Il doit avoir au moins un petit peu de sang qui coule. C'est intéressant cette notion de ce sang. Et alors l'eau, le sang, la vie, passer le fleuve, Abraham, et on passe après c'est la première plaie de l'eau qui se transforme en sang. Deuxième plaie, ce sont Tsefardéim. Ce sont les grenouilles. Les grenouilles, vraiment, on le traduit par les grenouilles, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais qui faisait un vacarme terrible. Et alors que pour la plaie du sang, on ne voit pas que Pharaon demande de lui enlever cette plaie. Elle s'arrête au bout de 7 jours. Là, Pharaon appelle Moshe et dit: oh là là, priez Dieu, attirou l'Hachem, priez Dieu, rien qu'il m'enlève cette plaie. Et Moshe dit: ah bon, tu veux qu'on t'enlève? Alors il dit: dis-moi, je vais me glorifier, et te père alaï, quand est-ce que tu veux que j'enlève? Et là, Pharaon se dit: attends, quand est-ce que tu me dis? Évidemment que Pharaon serait tenté de dire de suite, puisque... Et là, Pharaon se dit: non, mais s'il me propose ça, et que certainement la réponse est que tu m'enlèves de suite, c'est que Moshe sait que la plaie va s'arrêter maintenant. Et donc, il va dire: je vais l'arrêter maintenant, parce que... Alors, ce que Pharaon va dire: non, on va pas l'arrêter maintenant, les marars, demain. Et Pharaon va être prêt à supporter ce qui était insupportable encore un jour, rien que pour essayer de confondre Moshe, qui a dit: si tu veux, je peux l'arrêter quand tu veux, je pourrais l'arrêter maintenant. Il dit: non, demain. Et Moshe l'a arrêté que le lendemain. Or, la plaie des Tsefardéim, c'est une plaie qui montre un peu la Messirut Nefesh, pratiquement le martyr de ces grenouilles qui rentraient dans les fours, qui rentraient dans les pétrins, qui étaient prêts à donner leur vie, comme Yitzhak a donné sa vie, comme Abraham avait. Alors c'est le lien de Abraham à Yitzhak, et la ligature de Yitzhak et Messirut Nefesh va se remarquer à travers ces Tsefardéa. Tiens, Abraham c'était plus la plaie du sang, Yitzhak c'est plus cette Tsefardéa, la plaie des grenouilles. Et ça marche bien parce que la suite, c'est avec Yaakov. Yaakov qui va aller avec la plaie des kinim, les poux. Alors là, au niveau des poux, alors que dans les deux premières plaies, les Chartomé Misraïm, les devins d'Égypte, arrivaient à reproduire à peu près des choses, là ils sont dépassés. Ils vont dire Etzba Elokimhi, ça c'est le doigt de Dieu, on est dépassé. Et quelque part c'est la grandeur de Yaakov qui est appelé Dieu quelque part, qui ne veut pas être enterré en Égypte parce qu'il ne veut pas que son tombeau se transforme en lieu de pèlerinage, qu'on le prenne pour un Dieu. Et oui, Yaakov, vous pourrez le prendre pour un Dieu. Et ça va correspondre à cette plaie des poux où il y a une maîtrise de Dieu du monde.
Et là, c'est intéressant ce lien entre Kinim, Yaakov et cette puissance de cette maîtrise où même les devins d'Égypte étaient perdus. Alors après, il y a une autre approche, c'est celle de Yosef. Alors, oui, Abraham, Yitzhak, Yaakov, celui qui est un peu le continuateur de Yaakov, et l'étoile de Yaakov, c'est Yosef. Yosef, c'est celui qui, quand même, est au milieu des Égyptiens, mais qui ne se mélange pas. On lui donne un nom égyptien, Tsafnat Parnéar, mais il se fait toujours appeler Yosef, et même Pharaon l'appelle Yosef. Tout ce que Yosef vous dira, vous le ferez. Et Yosef qui va aussi demander aux Égyptiens de se faire la circoncision parce que il voulait qu'à travers cela, les enfants d'Israël vont garder la circoncision pour pas être différents des autres. Bon, alors est-ce que les Égyptiens ont gardé la circoncision après? Bon, c'est pas évident cette histoire de... Mais en tout cas, il y a une notion de mélange. Or, la 4e plaie, c'est la plaie des bêtes sauvages qui s'appelle Arov. Le mélange, c'était un mélange de bêtes sauvages. Alors une notion de mélange et qui va être liée avec Yosef. Yosef qui a quand même régné pendant 80 années. 80 années de règne d'Égypte, ce sera quelque part une sorte de pharaon. Et pourtant, il va avoir ce partage où Yosef Hayab et Misraïm, Yosef était resté dans sa pureté, dans son identité, dans son authenticité, et qui ne s'était pas mélangé. Après, il y a, on pourrait dire, toute la notion du fondamental qui peut arriver, qui est lié aux 3 fautes. Il y a 3 fautes qui sont particulièrement graves et pour lesquelles on doit être prêt à donner sa vie et ne pas transgresser ses fautes. C'est le meurtre, la licence sexuelle, on pourrait dire adultère et tous les interdits qui sont liés avec la sexualité, et l'avodat zara, l'idolâtrie. Et ces 3 points, on revoit que ces 3 points avaient été la particularité de générations qui ont précédé Abraham. Le déluge était dû au fait qu'il Malares Ramas, la terre s'était remplie de violence. Et donc c'était le meurtre qui était. La tour de Babel, c'était leur volonté de faire une tour pour combattre Dieu. C'était finalement un peu le principe de l'idolâtrie, du refus de Dieu, qu'on retrouve dans la tour de Babel. Et l'autre, Sodome et Gomorrhe, c'était Gilui Arayot, la licence sexuelle avec toutes les dépravations possibles qu'il pouvait avoir dans ces villes de Sodome et Gomorrhe. Eh bien, ces 3 aspects qui correspondent à ces 3 générations correspondent aux 3 plaies qui arrivent après. La plaie d'Ever, la peste. La peste, le mot mort vient, alors qu'il n'y a pas de mort quand il va avoir la plaie du sang, par exemple, quand il y a la plaie de Sfardéim, la plaie des grenouilles, il n'y a pas de mort qui est évoquée. Dans la peste, on parle de mort. Et donc la mort, le meurtre. Il y a ici un lien qui est assez remarquable, bien qu'on ne parle pas de mort de personne, mais de mort de bétail. La plaie d'après, c'est Shechin. Shechin, ce sont les ulcères. Alors, les ulcères, ce serait lié avec la faute de la tour de Babel, c'est l'avodat zara, l'idolâtrie. Quel rapport avec les ulcères? Eh bien, comme il est marqué, Ozrako Moshe Hashamaïma l'Aïne Pharaon, que Moshe a pris de la cendre qu'il a jetée vers le ciel. Il a jeté vers le ciel, vers le haut, aux yeux de Pharaon. Eh bien, c'était un petit peu comme ce mouvement vers le ciel pour... là, c'était de démontrer à Pharaon la puissance de Dieu, alors que la tour de Babel, c'était de vouloir combattre Dieu en montant vers le ciel. Il y a ce lien assez fort, la tour de Babel, l'avodat zara, l'idolâtrie, avec la plaie des ulcères de Shechin. Quant à la dernière plaie de la paracha de notre paracha, c'est Barad, c'est la grêle. Alors là, ça va être lié avec, on a dit la Gilui Arayot, toutes les fautes liées à la sexualité, à Sodome et Gomorrhe. Alors, c'est le contraire de la notion du couple. C'est intéressant parce que quand on parle d'interdiction d'adultère, d'interdiction qui sont liées à la sexualité, il n'y a pas d'interdit de se marier.
Non, le célibat n'est pas une option qui est souhaitable. Et donc, la notion du couple où s'établit la paix est quelque chose qui est le contraire de Gilui Arayot. C'est la non-violence du couple. Et c'est intéressant parce que quand il y a eu la plaie de la grêle, on a dit que le feu et l'eau ont fait la paix ensemble. Il y avait le feu dans l'eau. Ils ont fait la paix. Alors qu'habituellement, la paix entre le feu et l'eau, c'est que dans le ciel. Shamaïm, c'est Shammaïm, la baillette de l'eau, ou alors Eshmaïm. Il y a le feu et l'eau. Ose Shalom Imromav ou Yase Shalom Aleinu. Quand on dit dans la fin de la prière, celui qui fait la paix dans le ciel, qui fasse la paix entre nous. Et donc c'est cette notion de cette paix on retrouve dans le feu et l'eau aussi les notions de passion, d'envie, voilà les choses de l'eau. Toute la symbolique de la sensualité, etc. Et là, qui va avoir une maîtrise. Alors voilà une petite lecture que je voulais vous faire partager de ces plaies d'Égypte. Mimini Michael, Ismaili Gabriel, Fana Yoiriel, Meachira Rafael, Mihia Roishi, Shechinas Kel, Via Roishi, Shechinas Kel. Ismaili Gabriel, Mefona Yoiriel, Meachira Rafael, Ve'aroishi, Shechinas Kel, Ve'aroishi, Shechinas Kel, Hamaloch HaGoyel, Mikoro Yevorech es Haneyorim Hinei lo yanum velo yishon shoymer Yisroel Hamaloch HaGoyel Shoymer Yisroel. Voilà, on est entouré d'anges, on est entouré de bracha, de bénédictions. Mimini Michael, à ma droite, l'ange Michael. Au Missemoli, et à ma gauche, Gabriel, l'ange Gabriel. Devant moi, l'ange Uriel. Derrière moi, l'ange Raphaël, et sur ma tête, Shrinatkel, la présence divine. Voilà, on est entouré. Alors on a dit quoi? L'ange Gabriel, Gimel. L'ange Michael, Mem. L'ange Raphaël, Resh. L'ange Uriel, Aleph. Gimel, Mem, Resh, Aleph. Ça fait Gemara. Tiens, les anges qui nous entourent sont les anges de l'étude, notamment de la Gemara. Les Gemor, ça veut dire apprendre en araméen. Et en hébreu, c'est terminé. Gamour, c'est quelque chose qui est fort. Dans le cas du Daf Yomi actuellement, c'est l'étude du traité Megillah qui va être d'actualité dans très peu de temps, puisque Megillah, ça nous parle de la Megillat Esther, de la fête de Purim, de la mitzvah de Megillah. Alors c'est vrai que pratiquement le premier chapitre est passé avec les belles explications sur la Megillah. C'est pas commun qu'on ait des textes comme ça de la Gemara qui nous commente texte de la Torah.
en tout cas je veux dire de la Torah écrite. Enfin, c'est tout un programme aussi à travers la Mishnah, de la Mishnah Yomit, dont le cycle recommence maintenant. Et il y a une invitation à l'étude, parce que comme je l'ai dit, dans cette période des Shovevim, cette période des 6 semaines, et puis comme on est dans une année embolismique, une année à 13 mois, donc il est d'usage de rajouter aussi Tat. Tat, c'est les initiales de Teruma Tetzavé, encore les 2 autres parachiotes de la construction du Mishkan, le sanctuaire. Mais Tat, ça peut être aussi l'initiale de Talmud Torah. Ah oui, on est toujours dans cette étude, dans cet encouragement à l'étude pour être entouré. Alors ce soir, vous êtes entouré, vous êtes accompagné en sortant de la synagogue, en rentrant chez vous, de 2 anges, un bien, un moins bien, et puis mais qui sont là pour donner des brachot. Alors qu'on soit toujours entouré d'anges. Et puisque je vous ai parlé d'anges, Raphaël, Michael, Gabriel et Uriel. Eh ben, c'est avec Uriel Elbilia que je voudrais vous souhaiter un Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach, Shabbat de paix, d'étude, d'élévation, un Shabbat de lumière, un Shabbat de convivialité, un Shabbat d'authenticité. Je vous laisse en compagnie de Uriel Elbilia. Shabbat Shalom. נפשי